Donc, quelques précisions sur l'organisation du débat. Donc, on va donner la parole à nos 4 intervenants. Donc, Éric Berton, le président d'Aix-Marseille Université, qu'on ne voit pas du coup. Là, je ne sais pas pourquoi il n'est plus à l'image, mais il ne devrait pas tarder à revenir. Donc, Éric Berton, président d'université. Carmela Calès-Bourdet, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être présente, qui est la vice-présidente Relations internationales de l'Université de Madrid, Université autonome de Madrid. Virginie Debarnier, qui est directrice de l'IAE d'Aix-Marseille, et puis Romain Lafont, le directeur de l'école Polytech, l'école d'ingénieurs à Marseille. Donc on a choisi un plateau où on pourra avoir des avis un peu complémentaires, une école de commerce, une business school, l'IAE, une école d'ingénieurs, Romain Lafont avec Polytech, une université européenne avec Carmela sur Madrid, et puis Éric Berton, sur une grande université, la plus grande université francophone au monde, avec 80 000 étudiants. Et donc, le plaisir de pouvoir discuter avec eux de leur organisation. Alors, je ne retrouve plus Éric Berton, c'est un peu dommage, puisqu'on avait tout préparé en amont. Donc, on va peut-être inverser peut-être l'ordre en attendant qu'il revienne, parce que c'est un peu dommage de patienter. Alors, Carmela, du coup, c'est bien de commencer par vous. Merci d'être là. Comment ça s'est passé? Alors, juste, excusez-moi, il faut que je vous... Hein, voilà, il y a un petit peu d'ajustement. Donc, j'ai Eric là qui, Ah, alors, non, qui dit qu'il faut commencer par Carmela, il se reconnecte. d'accord, merci Virginie. Alors, Carmela, on est Bon, en direct, hein, on peut pas faire oui, semblant là. ben voilà, oui, c'est sûr. Allez, bonjour, Alors, merci juste une petite beaucoup. précision, si vous permettez. Oui, Vous êtes là aussi parce bien que vous sûr. faites partie du réseau Civis, qui est le réseau de l'université européenne qui a été créé avec plusieurs partenaires, dont Aix-Marseille Université. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi très content de vous avoir parmi nous. Bien sûr, bien sûr. Non, moi, vraiment, je pense que je suis chez moi à AMU parce que, bon, voilà, ce réseau de Civis, enfin, cette alliance de Civis, on a commencé il y a déjà plus de 2 ans. Et bien sûr, quand on a eu le financement. Un des premiers réseaux, des premières alliances financées par le programme Erasmus pour ces universités européennes qui sont un projet vraiment de construction d'un campus commun, d'un campus interuniversitaire, transnational, européen, avec 8 universités. La coordinatrice, l'université qui coordonne ça, c'est vraiment AMU. Ça a été un bel projet, vraiment promu par AMU, d'abord avec Sapienza et nous-mêmes. Donc, nous sommes le premier, disons, noyau de Civis. Et c'est une université avec un grand regard sur la Méditerranée, sur l'Afrique. Une université civique, c'est pas un adjectif enfin très beau, mais vraiment c'est une définition d'une université liée au territoire, à la ville, à la société. On a vraiment commencé par faire une université qui reçoit la société, qui l'écoute, qui la fait participer des projets dès le début. Avec bien sûr les étudiants et bien sûr les professeurs et tout le personnel. On réunit 400 000 étudiants, 55 000 personnels entre professeurs, personnel d'administration, de services, techniciens et tout ça. Et voilà, donc bon, c'est vraiment un projet très prenant, très important parce que je pense que ça va transformer. Ouais. Et on va voir justement avec cette crise comment on va aider à faire ce campus même virtuel, mais présentiel aussi. Enfin, plein de projets pour construire ce Civis, mais surtout, cette crise va nous aider beaucoup parce qu'on a vu déjà
qu'il y a des possibilités qu'on ne pensait même pas. Donc, je pense enfin, on est sur le bon chemin. Bien sûr, le réseau est en marche. Voilà, et il prend d'autant plus son sens aujourd'hui, peut-être, on y viendra plus tard. Alors venons-en à cette période de crise pour votre Bien sûr. université. D'abord, peut-être rappeler en quelques chiffres l'Université autonome de Oui. Madrid, c'est combien d'étudiants et comment vous avez organisé donc, les cours pendant cette période de confinement et où vous en êtes aujourd'hui? D'accord. L'Université autonome de Madrid, c'est une université jeune, enfin assez jeune, elle a 51 ans, donc ça a été, disons, le début de la création de plus d'universités en Espagne. En 68, il y avait 12 universités dans toute l'Espagne, maintenant publiques et privées. C'était 12 presque. Enfin, il y avait les religieuses, mais enfin, 12 publiques. Maintenant, on est à 50, plus de 50 universités publiques. L'UAM a été une des premières universités en Espagne d'adopter, disons, le modèle de Humboldt plutôt que le classique. Donc, on a fait de la recherche une des raisons de l'autonome. On a plus de 30 000 étudiants, dont 20 000 de licence, 7 000 de master, 4 000 doctorats. On a plus de 3 000 professeurs et chercheurs et plus de 1 000 personnels d'administration. L'UAM, dès le début aussi, a été très proche du Conseil national de recherche de le CSIC, avec la création, disons, vraiment au début, d'instituts mixtes qui n'étaient pas, disons, normaux en Espagne. Et voilà, c'est une université toujours de qualité, avec une recherche dans certains sujets vraiment très importants, enfin très, très, très renommés. Alors, cette situation d'urgence, de confinement, comment vous êtes organisé? Oui. Ouais, écoutez, on a commencé par le 11 mars, disons, finir tous les cours. Donc, les étudiants non, ne pouvaient plus revenir. Le 14 mars, on a eu la situation d'urgence, enfin, on a tout paralysé au pays. Et on a commencé vraiment à renforcer d'un côté les aspects techniques, parce que bien sûr, on avait tout en marche, donc il y avait une plateforme pour l'enseignement à distance, mais on ne l'utilisait pas, enfin on l'utilisait un peu comme pour charger des présentations, des livres, tout ça, enfin, mais pas vraiment pour faire un enseignement actif à distance. Et alors, on a renforcé d'un côté du point de vue technique, de notre côté, bien sûr, avec des cours en ligne pour les professeurs, un plan détaillé. On a fait un petit groupe de travail avec tous les vice-présidents et vice-présidentes d'études, dont, enfin, moi aussi j'y étais, bien sûr, parce que moi, je devais m'occuper de tous les étudiants en mobilité et en échange. Alors voilà, on a vraiment tourné vers le en ligne. Bien Oui. sûr, on ne peut pas dire que 100% ça marchait super bien, mais enfin, ça marchait très bien. La réponse de tout le personnel de l'université a été super. Et, très important, on a très vite aussi pensé aux élèves, aux étudiants qui n'avaient pas vraiment les moyens techniques pour avoir tout, enfin pour bénéficier de tout l'enseignement comme on était en train de le faire. Et on a très vite cherché à leur envoyer des tablettes ou des computers et aussi pour avoir l'Internet, disons, assuré. Oui. Alors, comment ça s'est Et passé? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous voyez émerger des pratiques qui pourraient se pérenniser? absolument, Oui. Lesquelles? absolument, absolument. Moi, je pense, enfin, bien sûr,
il y a eu toujours des résistances. Il y a aussi, il faut penser que non tout le monde est familiarisé ou a adopté très très vite les pratiques informatiques. Ça c'est sûr, numérique. Enfin, c'est pas évident. Aussi, l'âge des professeurs, bien sûr, on est plus autour de 60 que de 40. Alors, bien sûr, ça c'est, pardon, c'est pas évident. Mais d'abord, on a vu que, bon, on a les instruments étaient là, la bonne volonté aussi, une majorité de profs, pardon, Si. une majorité de profs, je suis désolée, une majorité de profs vraiment qui peuvent le faire. Et bien sûr, on n'a pas choisi être une université présentielle, c'était la façon qu'on faisait l'université. Je pense que maintenant, la discussion peut se faire sur on va devenir des universités en ligne. Non, c'est pas ça. C'est utiliser les instruments pour un enseignement différent. Et je pense que les étudiants, bien sûr, sont nés avec les cellulaires, avec des instruments, la technologie dans leurs mains. Et voilà, il faut aussi penser à eux parce que peut-être ils aiment mieux un enseignement mixte et potentier, disons, les cours, enfin, les activités qu'on fait dans les classes, enfin, en présentiel. Et vraiment, je pousserais un peu, voilà, pour adopter, disons, le blended learning. Je ne sais pas comment on dit en français. En espagnol, il n'y avait pas un mot jusqu'à maintenant. Maintenant, on l'appelle enseignement hybride. Oui. Et en français aussi, vous avez adopté ça. Et ben voilà. Et je pense que ça va être vraiment très révolutionnaire. On a d'ailleurs, lundi, on a à l'UAM l'intervention de Eric Mazur. C'est un physicien de Harvard qui a été le premier à adopter le flipping teaching, donc l'enseignement inverti. Et après, il a développé ce qu'il appelle le peer learning. Et c'est vraiment un luxe de l'avoir aussi dans le contexte de Civis. Et moi, j'ai appris avec lui que vraiment les étudiants, ils aiment être ensemble avec le prof pour travailler ensemble, pas pour Oui. écouter, pas pour être passif. Bon, voilà, je pense que… Ouais. On reviendra à vous tout à l'heure. Dernière question, Bien quand sûr. même sur est-ce que Oui. l'université du coup de Madrid a adopté un plan d'action pour les prochains mois sur ces sujets ou vous êtes encore sur le… Oui. Enfin, on est en train de travailler sur, mais bien sûr, on pense qu'on va avoir, surtout le premier semestre, mais presque sur toute l'année scolaire, vraiment, on va avoir une situation de distancement. Et je pense que c'est plus facile d'adopter un système très… enfin, s'il ne se passe rien, si on a le vaccin, ben super, on revient comme avant ou peut-être on commence à penser à des réformes. Mais sinon, on va avoir une situation mixte. On va pouvoir aller, mais pas tout le monde, avec des mesures un peu strictes. Et donc, peut-être, il faut penser à potentier ce qu'on est en train de faire. Moi, j'aurais bien aimé être à Marseille d'ailleurs. Physiquement, vraiment, parce que j'adore la ville, mais et me trouver bien sûr avec mes collègues, mais vraiment, je suis très proche, enfin, je me sens très proche à vous, et donc, je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser dorénavant, surtout dans cette situation, des enseignements comme ça, où on fait vraiment du présentiel à distance. Et après, vraiment, on pense, on planifie, on programme toutes les activités que les étudiants doivent faire par eux-mêmes ou ensemble, en groupe. Et ces groupes peuvent être localement
fait ou vraiment autour du monde. D'accord. Et les Ouais. étudiants, ils travaillent très bien sur le numérique. Parfait, merci beaucoup pour votre